L'homme est un enjeu majeur du développement de notre marque American Vintage et nombreux de nos magasins possèdent les collections femmes et hommes. Les espaces dédiés à l'homme sont réduits et pourtant notre collection est de plus en plus importante et inspirante. Comment optimiser cet espace pour trouver le juste équilibre entre commercialité et inspiration ? Une juste balance entre l'image de marque, le business et le visuel. Tout d'abord, les écarts de cintre et le peignage qui doivent se travailler par silhouette. Les produits doivent être stimés, les étiquettes rentrées et les manches retroussées. Le merchandising doit être light avec un rythme clair, pas trop de crochet ou de facing, à l'inverse de la femme, pensée plus pragmatique. Avant toute chose, il est à noter que chaque boutique possède un module d'implantation déterminé en fonction du nombre de mètres linéaires et du chiffre d'affaires à la saison. Chaque module possède une recommandation merchandising qui lui est propre. La complexité d'un point de vente mix nécessite en début de saison et avec mon camp trainer de définir une stratégie pérenne pour toute la saison selon les points suivants. Quel espace je dédie à l'homme ? Son emplacement est-il adapté ? Ne génère-t-il pas un manque à gagner sur la femme ? Et quelle stratégie de rotation de produits dois-je adopter éventuellement ? Selon mon module, la stratégie en point de vente mixte change. À noter pour chaque module, A, B, C et D, une version petite et une version grande boutique existent. Pour les modules A et B, 2 thèmes sont obligatoires. Si mon module est A, je devrais accorder entre 3 et 4 portants par thème. Si en revanche je suis en module B, je devrais accorder entre 2 et 3 portants. Pour les modules C et D, un seul thème est obligatoire. Le thème 1 et le thème 2 proposent chacun un univers couleur distinct, avec des focus, ou des looks clés en main. Les thèmes sont obligatoires et doivent être exposés tels quels. Ils ne peuvent être adaptés uniquement selon l'architecture du point de vente et les éventuelles ruptures de stock. Un exemple de problématique stock, je ne possède plus cette pièce de Marocco dans cette couleur, comment procéder ? Je vais donc placer le même modèle mais dans une autre couleur, ici l'acacia, qui marchera davantage avec mon thème. Au thème s'ajoutent des focus qui permettent de mettre l'accent sur un élément particulier de la collection, que ce soit les t-shirts sur une famille de produits, une couleur ou une tendance. Certains d'entre eux sont obligatoires, il s'agit des focus maison. Le focus t-shirt couleur est quant à lui également obligatoire et peut s'intervertir chaque semaine avec le t-shirt blanc. Je suis en module B, mais je n'ai pas la place de jouer mes 2 thèmes et des focus. Pour le thème, je peux soit le jouer sur 3 portants et alterner en milieu de période avec mon 2e thème,
soit jouer un thème sur 2 portants et un thème sur un portant. Pour les focus, je peux soit alterner mon focus blanc et mon focus couleur, soit jouer un focus blanc et couleur mixé. La base du travail d'adaptation, en particulier sur les focus, se fait à partir des analyses de mon point de vente. Celles-ci vont déterminer quelle famille ou quelle pièce je vais devoir pousser, mettre en avant, mes bests et mes boosts. Selon mes analyses, je constate que mes top familles sont la maille, le denim et les t-shirts. Et je ne possède que 2 focus. Comment procéder ? Le focus t-shirt étant obligatoire, je vais avoir pour option de mixer dans mon focus soit les t-shirts et la maille, soit la maille et le denim. La semaine prochaine, il fera très froid dans ma ville. J'ai actuellement un focus denim plutôt estival. Comment l'adapter ? J'ai un focus denim clair avec du molleton léger. J'y ajoute de la maille et des tons plus foncés et je le positionne afin qu'il matche avec mon autre thème. À côté de ce focus maille, j'ai implanté le focus manteau de la Roco, mais il ne matche pas avec mon focus pull. Je peux modifier ici les couleurs pour des tons plus neutres. La table se travaille en fonction de mes bests et de mes stocks. Celle-ci est plus libre en termes d'adaptation, mais répond toutefois à des règles précises. Pas plus de 3 couleurs, un mix de familles de produits, le bon dosage, ni trop chargé, ni trop lac, une construction dynamique et géométrique, et des quantités entre 2 et 3 pièces avec un pliage à la feuille. Ici un contre-exemple d'une table trop chargée avec trop de couleurs, un manque d'équilibre, de détails et de soins. Créer 2 fascines, un homme et une femme, ne pas hésiter à jouer avec la mixité des produits. Créer un focus mixte, type denim, disponible dans la bibliothèque. La clé de la réussite pour un merchandising en espace réduit réside en 3 points essentiels. La surcharge de produits exposés dessert la commercialité. Une adaptation et une réactivité hebdomadaire en fonction des ventes et des stocks. Assurer un suivi journalier des standards American Vintage pour faciliter la lisibilité. Tout d'abord, je réceptionne et prends connaissance des recommandations merchandising qui arrivent le jeudi après-midi. J'analyse les ventes via le Tools et je communique avec mon équipe. Ensuite, j'anticipe et je peux déjà préparer mon merchandising en procédant au picking grâce au Easy Merch. Ensuite, c'est l'implantation du merch. D'abord les thèmes, puis les focus, puis les tables, puis les facings. Je m'assure ensuite des standards de présentation, anti-vol, étiquette, stimage, numérotage et peignage. Pour les 2 dernières étapes, j'effectue tout d'abord un retour à mon com trainer et mon AR via une vidéo récap, soit sur WhatsApp, soit sur Teams, entre 30 secondes et 1 minute max, avant le mardi, à la fermeture de votre point de vente. Enfin, je vais maintenir les standards de présentation jusqu'au prochain mouvement merch, en incluant bien le réassort. Un changement de merch complet toutes les 3 semaines,
un update des focus chaque semaine en fonction des ventes, un changement de vitrine tous les 15 jours.